ultimus Romanorum fuit Cassius. Quo neminem fortiorem urbs nunquam gignere poterit. Quem tassi clamum mondum curate, ne funeribus magnis, animi militum queciderit. Casi milites te brute clamacusant, se cladem pudere itaque. Iusatua efficere minime cupiunt, que cum hostes victores oderit. Rupsus pugnare cupiunt. Nostris hoc dicide. Clarissima victoria odie pugnatum esse, quae paene plena fuiset. Nissi nostri, cum hostes profligare possent. Octaviani castra festinanter diripere valuiset. Qui tamen hostes, sumis in angustiis, aut Diu resistere poterunt. Quo igitur patientius perseverabimus, eo maiore ri victoria. Brutus a raison de recommander la patience à ses hommes. S'il procédait, peut-être comme il le voudrait, il pourrait placer l'armée d'Antoine en difficulté et compter sur l'appui de la flotte qu'il possède. Il pourrait gagner la bataille et au-delà, gagner la guerre. Pour exaspérer la situation, les légions d'Antoine se mettent à portée de combat, chaque jour, et défient les soldats de Brutus à coups d'insultes et de provocations variées. À présent, Brutus est très seul et privé de Cassius. Pourtant, confiant dans sa position, il diffère le combat final que les Césariens n'ont cesse de provoquer. Brutus a bien analysé la situation. Il voit bien que le camp césarien est en proie, d'une part, à la disette, d'autre part, aux rigueurs d'un automne exceptionnellement rigoureux. Et tout cela fait qu'il sait qu'il commence à les avoir à sa merci. Dans le camp d'Antoine et Octavien, la situation est critique. Une extrême disette multiplie les victimes. Le moral est bas, les estomacs serrés, les soldats les pieds dans la boue en ont assez. Il n'est pas rare qu'ils cassent au petit matin la fine pellicule de glace qui s'est formée durant la nuit de leurs doigts gelés. Le ravitaillement n'arrive que très difficilement depuis qu'ils ont perdu l'accès à la mer. Dans le camp de Brutus, l'abondance des ressources est inépuisable. Si la situation est confortable, ces soldats, minés par l'oisiveté, brûlent d'obtenir leur revanche. Pour se concilier leur patience, Brutus les nourrit bien, leur propose double solde et offre même des armures d'argent à ses meilleurs officiers. Mais l'autorité de Brutus en son camp est réduite au plus strict minimum. C'est-à-dire que Brutus est trop gentil, trop à l'écoute de ses hommes, et il ne parvient ni à s'imposer, ni à contrôler ses troupes. Le 23 octobre, il accepte la bataille décisive, conscient du mécontentement croissant de ses troupes à l'intérieur de son camp, qui pourrait produire une augmentation, une croissance des désertions. Pourtant, l'armée des triumvirs est dans une condition pire que la sienne. Mais en réalité, il a peur qu'on conteste ses décisions, surtout de passer pour lâche en refusant de combattre. Et à la fin, il suit la volonté de son armée et accepte de partir au combat. Sicut Pompeius Magnus, non imperator, sed imperatus, bellum, listurus esse videor.
quonia mita est, in proelium rodeamus, signum Apollonis do, quod utinam nos tegat. Brutus, ad pugnam venit. Trois semaines, les armées des Césariens se mirent en ligne de combat. 3 semaines, les républicains s'y refusèrent. Mais aujourd'hui était un autre jour. Les républicains l'acceptaient. L'aigle venu du camp d'Antoine l'emporte. Antoine exhorte ses troupes au combat. Selon Appien, historien antique, il aurait dit « Soldats, nous avons trouvé l'ennemi. Nous avons devant nous ceux que nous avons essayé de faire sortir de leurs fortifications. Que personne ne préfère la faim, ce mal intraitable et affligeant, aux murs et au corps de l'ennemi qui sont à la portée du courage, de l'épée, du désespoir. Notre situation en ce moment est si critique que rien ne peut être remis au lendemain. Mais c'est ce jour même qui doit décider de notre victoire complète ou de notre mort dans l'honneur. » Ainsi, la bataille de Philippe s'annonce tel un combat d'idées déplacées sur le champ de bataille. Les uns, Brutus et Cassius, se battent au nom de la liberté et de la République. Les autres, Antoine et Octavien, au nom de l'œuvre de César et de la grandeur de Rome. L'idéal républicain confronté à l'esprit monarchique. Un des meilleurs officiers gaulois de Brutus, en se rendant à l'ennemi, décide Brutus à ouvrir le combat. Pugna mos copivistis, ad pugna me coegistis, cum malio more vincere possim. Quae spes, et mea, et vestra, vobis non dicenda est. Cum superiora, lobis noca sunt, tutaque terga, tum in iniquo loco hostis, qui inter nos et famen intersit. Legio expedita. In armi. Venus. Gladios.
Antoine, avantagé par ses multiples expériences au combat, a un plan. Dans un premier temps, il compte étirer son aile droite afin que son adversaire soit obligé de distendre sa propre ligne de bataille et affaiblisse son centre. Dans un second temps, Antoine profitera de l'espace créé pour s'attaquer au centre de Brutus en y lançant sa cavalerie. Pour finir, il ne lui restera plus qu'à envelopper les soldats de Brutus en une manœuvre de tenaille dont l'issue sera fatale à l'adversaire. Brutus a bien marché sur les Césariens, mais son centre affaibli ne saura résister bien longtemps. Il est temps de rappeler à ses légionnaires la justesse de leur cause, la défense de la République. Aut victoria mea, Romanis, libertatem reddet, aut mors, in servitute liberavit, cetera tuta securaque sunt, nisi hoc. Utrum nos, in libertate vituri, ad moriturissimus. La plaine rougit du sang versé, tandis que l'espoir de la victoire décuple la force et l'ardeur des soldats césariens. Le choc frontal est d'une extrême violence, chacun luttant pied à pied avec les mêmes armes. Appien nous dit « D'un côté, c'était un combat pour l'instinct de conservation plutôt que pour la victoire, de l'autre, pour la victoire et pour faire plaisir au général qui avait été forcé d'accepter le combat contre son gré. » Le carnage et les gémissements furent terribles. Antoine disperse les républicains, les empêchant de se rallier. Les troupes de Brutus capitulent sous la pression d'Antoine. Miserere nobis, Caesar! Poignam petimus! Non ne Romani sumus? Filii juventutem inspice! Quare gostibus supplicibus conquerere debeam. Aliquid tamen opportunum efficere possum. Tortibus consulemus uter integersi. Diripite milites, ut promissum quam praedam meriti estis. À la fin de cette seconde bataille, Brutus s'échappe de justesse. Une fuite en paiement de son erreur, celle de ne pas avoir réussi à s'imposer à ses légionnaires. La brillante stratégie militaire développée par Antoine a conduit au succès. En atteignant Cassius, il a su révéler la faiblesse de Brutus, privé des conseils de son précieux allié. « 30 000 soldats périrent dans cette guerre civile qui fut la plus sanglante de l'Antiquité.
Dotés des mêmes armes, parlant la même langue, ils avaient lutté contre des amis, des parents et même des frères. Brutus, désespéré, va se tuer, préférant la mort dans la liberté à l'indignité d'être pris. Ses derniers mots seront « Vertu, tu n'étais qu'un nom, je te cultivais comme une réalité et tu étais l'esclave de la fortune. » Avec lui s'éteignent les derniers feux de la République des sénateurs. Sa dépouille est apportée au véritable artisan de la victoire. Curam magna funera edifiant. Cineres matridentur. Quona nobis est, caput praecidite, Romam est palpate, quod victoriae nostrae testimonios sit. Antoine et Octavien n'ont d'autre préoccupation que de se réjouir du succès de leur mission. César est enfin vengé et l'assise de leur pouvoir consolidée. Le destin de Rome en marche avait balayé la République des sénateurs, usée par 5 siècles d'existence. Mais la paix à Rome est enfin retrouvée. Le peuple de Rome applaudit cette paix tant espérée. Octavien et Antoine, auréolés de gloire, affermissent leur pouvoir et se répartissent leurs zones d'influence. Octavien, plus effacé, obtient l'Occident, tandis qu'Antoine, en véritable artisan de la victoire, s'octroie l'Orient, la part la plus riche de l'Empire, dont la capitale est Alexandrie. Cléopâtre sait qu'Antoine lui demandera des comptes sur son absence à Philippe. Elle peut nourrir de nouvelles inquiétudes pour son fils et son royaume. Antoine le sait, qui tient Alexandrie contrôle à la fois le commerce de l'Orient et une base stratégique cruciale pour tout projet d'expansion. La domination de l'Égypte est un enjeu majeur pour les Romains. Antoine et Octavien sont devenus les maîtres du monde méditerranéen. L'Empire de Rome a 2 têtes. La paix résistera-t-elle à leurs ambitions ?